Tongasso, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon moment et que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu essayes d'en apprendre plus sur ton trouble ou sur un de tes proches ou simplement juste comprendre mieux le trouble de la schizoaffectivité. Parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, la schizoaffectivité. J'espère que tu vas bien et que tu es abonné à la chaîne parce que il y a encore beaucoup de divertissements et de vidéos qui vont venir. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de me mettre à fond dans ma chaîne YouTube ces derniers temps, mais je vais m'y mettre à fond et je vais essayer de jongler mes cours avec les montages qui me durent des heures et des heures et des heures. Bon, bref. Donc s'il vous plaît, laissez un like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Bref, on commence la vidéo. Voici le sujet d'aujourd'hui, la schizoaffectivité. Tout d'abord, ce qu'il faut sachez, il faut sachez que... non, c'est trop ridicule. Non. Bon, il faut savoir que le trouble schizoaffectif se trouve dans le spectre des troubles schizophréniques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de schizophrénie. Je m'y connais pas encore assez pour faire une vidéo dessus. Mais je sais qu'il existe plusieurs schizophrénies, dont la schizophrénie catatonique, dysfonctionnelle, paranoïde, enfin paranoïaque quoi, enfin certaines quoi. Il y en existe beaucoup, enfin pas énormément mais beaucoup quand même. Enfin on se doute pas que il existe plusieurs schizophrénies. Pour la plupart des gens, être schizophrène, c'est juste être schizophrène. Et genre en mode... et même les gens font souvent l'amalgame entre le TDI et la schizophrénie en disant oh là là, j'ai plein de choses dans ma tête, moi, je dois être schizo. On en a marre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, dans le TDI, on retrouve différentes identités de soi, mais on peut le retrouver aussi dans la TDS et le TDNS. La TDS, c'est un trouble qui ressemble au TDI, qui a les mêmes aspects et les mêmes structures et fonctionnements que le TDI, mais les haltères qui seront au front avec ton toi-même sera ton toi-même. Ça va être des parties de toi en fait. Ça va être plus un toi fragmenté qu'un toi tout cassé. Plus un toi fissuré que fragmenté. Parce que fragmenté, ça va être vraiment des fragments différents. Mais on peut retrouver des haltères dans la TDS, donc des fragments ou des haltères à part entière conscients d'être des haltères, mais ils vont se revendiquer en tant que soi du corps. Ça c'est pour la TDS. Donc la TDS, c'est l'autre trouble dissociatif spécifié, et le TDNS, c'est le trouble dissociatif non spécifié. Donc c'est tous les troubles qui vont être un peu mis à l'écart et qu'on n'a pas encore trop compris
ce qui se passe dans notre tête et qui on a répertorié en tant que trouble dissociatif et qu'on a mis ça de côté, quoi. Parce que c'est sûr, c'est pas important, quoi. Franchement, me lancez pas sur le débat, ça va m'énerver. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trouble de la schizoaffectivité, on va retrouver deux branches très distinctes, ressemblantes à deux troubles. C'est en fait, les médecins aiment beaucoup dire que c'est un mélange des deux, mais pour mieux faire comprendre au patient ce qu'il va vivre et ce qu'il est en train de vivre, que c'est un mélange entre la bipolarité et la schizophrénie. Seulement, ce n'est pas vraiment ça. Le trouble schizoaffectif, ça va être un trouble où on va retrouver des idées délirantes, comme dans la schizophrénie, une sorte de perte de conscience du réel et partir dans l'irréel, voire le délire, tout en ayant une psychose avec des émotions très 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 fortes. Des émotions telles que dans la bipolarité. On peut avoir des phases maniaques comme dépressives. Donc il peut y avoir des idées noires, voire suicidaires. Tandis que dans la schizophrénie, les personnes qui sont en délire, en général, ne ressentent pas forcément d'émotions dominantes au moment du délire. Et ils se rendent même pas compte qu'ils sont en délire. Alors que dans le trouble de la schizoaffectivité, tu peux te rendre compte que tu es en délire, que tu es en psychose. Et en général, les personnes qui sont atteintes de ce trouble sont foncièrement vulnérables. Vulnérables parce que elles ressentent les choses fois 1000, un peu comme si elles étaient hypersensibles, et elles vont avoir des psychoses qui vont en être liées. C'est pourquoi on dit schizoaffectivité. Ça va être lié à ce que l'on ressent et à ce que l'on vit. Moi, par exemple, la plupart des psychoses que j'ai, c'est que j'imagine, j'ai le délire d'avoir comme sensation que mes parents sont en train de se faire tuer et qu'on est en train de se faire cambrioler et que là on est en train de tuer mes parents et que je peux rien faire, et du coup je panique, je les appelle et tout, dans la vraie vie, hein, je les appelle et ils me répondent jamais, pour changer, jamais, et ça alimente encore plus mon délire. Et du coup, j'ai tendance à faire des crises d'angoisse, des crises de panique, où je me mets dans des états pas possibles et où je suis persuadée qu'ils sont en train de mourir. Et ça se qualifie aussi par des psychoses telles que
un tel me voit comme ça et j'en suis persuadée. Et du coup, ça va faire que mon jugement et mon comportement vont jouer aussi dans la balance. Et je vais être fortement déstabilisée assez rapidement par ce problème-là. Du coup, je disais que le trouble schizoaffectif se retrouve à l'intersection de deux grandes familles de troubles, la bipolarité et la schizophrénie, ou la dépression majeure. Mais ce n'est ni totalement de la schizophrénie ou de la bipolarité avec psychose. C'est une forme distincte C'est une forme distincte de diagnostic. D'après le DSM-5, donc le manuel des médecins qu'ils ont répertorié au long de plein d'années. Selon le DSM-5, dans la schizoaffectivité, on retrouve 3 éléments principaux, dont des symptômes typiques de la schizophrénie, donc des hallucinations ou des délires, des psychoses qui nous mènent à être ou se comporter d'une manière peu conventionnelle. Avoir l'impression d'être observé ou croire que les gens nous veulent du mal. Si tu te reconnais, bien sûr, parle-en à un médecin, à un psychiatre. Ne t'auto-diagnostique pas directement en regardant mes vidéos. Je pense que c'est important de le dire parce que s'auto-diagnostiquer, ça peut mener à une psychose d'autant plus sévère que la moyenne, je pense. Parce que si tu t'auto-persuades de quelque chose, ton cerveau il va suivre. Et le truc c'est que c'est une vraie maladie, c'est une vraie pathologie qui touche beaucoup de gens. Mais ces personnes-là, au moins, elles ont l'aide qu'il leur faut grâce à la SAMHSA, une association pour les handicapés, les adultes handicapés, dont je fais partie. Je fais pas partie de l'association, mais j'y vais pour m'informer, pour rencontrer des personnes comme moi. Et aussi pour être accompagnée et être suivie par des personnes qui s'intéressent vraiment aux troubles et qui sont pas dans le jugement. Parce que au quotidien, les personnes sont dans le jugement et sont dans une perpétuelle recherche de comprendre sans le vouloir vraiment. Ils cherchent à comprendre ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Et c'est très paradoxal, mais c'est surtout une parallèle très parlante de ce que l'être humain fait au quotidien, c'est-à-dire vivre dans le déni. Et c'est triste. Mais
C'est pourquoi j'ai décidé de travailler dans la musique. Parce que la musique est un langage universel où tout le monde peut se comprendre, peut se ressentir et se complaire dedans. Et c'est pourquoi j'ai choisi de travailler dedans. Et ça me fait vachement plaisir d'être écoutée dans le monde entier. Je me rends pas compte. Vraiment pas compte. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Vraiment. Et du coup, on va aussi retrouver de la déconnexion avec la réalité, comme de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Si vous ne savez pas ce que c'est, la déréalisation, c'est quand on ne réalise plus que on est sur Terre. Typiquement, un peu comme quand on est en train de dormir et que on est totalement déréalisé et totalement loin, 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 loin. Mais en tout cas, t'es pas sur Terre, t'es ailleurs. Et la dépersonnalisation, c'est quand tu sens ton corps autre part que là où tu es. Entre autres. Dans le sens où tu peux te voir par le dessus, par le côté, par en haut. Mais en tout cas, tu te sens hors de toi et plus maître de ton corps. Mais en tout cas, ces symptômes psychotiques sont les mêmes que dans la schizophrénie. Mais on va aussi retrouver des épisodes de l'humeur, comme dans le trouble bipolaire du coup. Avec des épisodes thymiques forts. Des épisodes dépressifs où ça va être que des jours où tu vas broyer du noir et des moments vraiment pas simples qui vont être tortueux pour toi et ou des épisodes maniaques et hypomaniaques où tu vas être entre la dépression et la manie, ou tu vas être en épisode maniaque et tu vas te sentir comme Superman, genre en mode ou Superwoman, ou Robin, qui tu veux. Mais en tout cas, tu te sens surhumain limite. Genre, t'es la best version of yourself. Et genre, t'es en mode je slay, je slay, je slay. Et après, 2 minutes plus tard, t'es en mode en fait, je slay pas du tout. Je veux mourir. Mais bon. C'est assez dur à vivre. C'est assez dur à vivre. Et c'est pourquoi on touche l'AAH, l'allocation pour adultes handicapés. C'est pour compenser tous les problèmes qu'on a pu avoir auparavant.
tous les problèmes Je suis désolée, je crois que je devrais te faire une pause. Le système va vraiment pas bien en ce moment. Je me sens pas bien. Je dissocie beaucoup, 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 beaucoup. J'essaye de m'ancrer et de passer le meilleur moment avec vous. Mais je vous avouerai, c'est assez difficile. C'est pourquoi je ferme les yeux pour pouvoir me concentrer, pour pouvoir être avec vous, continuer la vidéo et la terminer. Mais du coup, c'est là où l'aspect bipolaire rentre en jeu. Il y a aussi un point très important, c'est que une psychose peut venir sans épisode d'humeur. Mais par contre, le critère clé qui va dissocier une personne schizophrène d'une personne schizoaffective d'une personne bipolaire, ça va être le fait que la personne qui est schizoaffective peut avoir des délires sans avoir d'épisode maniaque ou dépressif pendant environ 2 semaines. Donc en gros, la psychose que on va avoir peut durer pendant un temps indéterminé, mais minimum entre 2 semaines, 1 à 2 semaines. Peut considérer que pardon. Et c'est pour cela que les médecins disent que ce n'est pas juste une bipolarité avec psychose. Donc, où se situer dans la branche du spectre schizophrénique, en tout cas plus proche de la schizophrénie que de la bipolarité. Mais ça n'empêche que quelqu'un de schizoaffectif va ressentir les choses 10 fois plus fortes, plus intensément, et va faire que ces épisodes maniaques ou maniaco-dépressifs ou mixtes vont être les bâillements sont signes de switch en général. Ça dépend des systèmes, mais je sais que dans le nôtre, quand on baille, ça veut dire que l'on a switch.
J'ai comme reçu un coup dans la joue. Comme si on m'avait mis un gros coup de bras, genre. Un gros coup de bras, ouais. Et c'était très perturbant. Mais bon, c'est horrible. Ah, merci. Ok, là ça va pas du tout. Je dissocie tellement que je suis dans l'inner world et en même temps je suis là avec vous en train de vous parler. Bon, la chance, on va juste attendre. Bon, manifestement, je me suis endormie. J'étais, faut dire, très fatiguée. En ce moment, je suis épuisée mentalement par tous les problèmes que j'ai dans ma vie et dont je ne vous parle pas, car ça reste ma vie privée. Cette chaîne reste un journal, mais j'ai pas envie d'exposer toute ma vie non plus à Internet. C'est un journal éducatif et réparateur. Non pas pour attirer l'attention, mais plus pour aider son prochain. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu le temps de me démaquiller, mais ce n'est pas si grave. Comme ça, il n'y a pas de faux raccord avec ce que j'ai tourné juste avant. Enfin, juste hier plutôt. Mais enfin bon, reprenons la vidéo. Les points les plus importants qui vont différencier une schizophrénie et une bipolarité d'un schizoaffectif sont les épisodes d'humeur marquée. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver des épisodes thymiques plus ou moins forts, donc dont des épisodes dépressifs, donc des humeurs très tristes. On va avoir des idées noires ou on va être dans une humeur pas ouf. Et des humeurs maniaques où au contraire on va retrouver une plus grande confiance en soi, euphorie excessive qui va nous booster en fait. Ça peut être aussi de l'impulsivité et des moments d'agitation. Donc voilà. Et c'est là que l'aspect bipolaire rentre en jeu dans le trouble schizoaffectif. Et dernier point, chose clé à savoir, les psychoses peuvent durer sans épisode d'humeur. C'est-à-dire que pendant 2 à 3 semaines, on peut être en délire ou en hallucination ou en pleine psychose en fait, sans avoir forcément des traits d'humeur distincts. C'est-à-dire qu'on va pas être en manie, on va pas être en hypomanie, on va pas être en épisode dépressif, on va juste être neutre et être en psychose. Et ça peut durer des semaines, comme quelques jours. Moi, dans mon cas, ça s'est plutôt calmé grâce à mes médicaments, grâce à mon traitement. Mon traitement, ça s'est calmé grâce au Tranxène. C'est des petites pilules roses. C'est un anxiolytique. Le Tranxène m'a vachement aidé, mais j'ai arrêté le Tranxène depuis à peu près 2-3 semaines. Et les psychoses n'ont pas l'air de revenir, mais après ça fait que 2-3 semaines. Donc moi j'ai dit à mon médecin que je pensais que c'était pas une bonne idée d'enlever le Tranxène, mais il m'a dit que si on remplaçait le Tranxène par le lithium,
ça allait aller. Et que avec le bromazépam, ça allait compenser et agir de la même manière. Donc je lui fais confiance. J'espère que j'aurai pas de nouveau des psychoses. Mais c'est vrai que quand j'en avais, j'étais dans un état pas possible pendant des semaines. Et je ne ressentais rien, genre. C'était trop bizarre. Genre. Juste de la panique intense et beaucoup d'anxiété. Mais je sais que c'était pas dû à des épisodes dépressifs parce que j'allais bien dans ma vie et j'étais plutôt active et plutôt bien quoi. Donc on peut retrouver des psychoses sans épisodes maniaques ou dépressifs en même temps. C'est ce qui va différencier la schizophrénie affective d'une schizophrénie banale à de la bipolarité avec psychose. Et on parle aujourd'hui plus de spectre de la schizophrénie que juste quelqu'un de schizophrène. Car on a découvert qu'il y avait différents types de schizophrénie. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je ne suis pas assez calée sur le sujet pour pouvoir parler de la schizophrénie puisque j'en suis pas atteinte, enfin partiellement. Je m'y suis pas intéressée plus que ça. Même si j'ai quand même quelques bases sur le sujet. Mais dans le spectre de la schizophrénie, seule la schizoaffectivité va retrouver des troubles de l'humeur majeure. C'est pourquoi on le différencie des autres. Il existe deux types de schizoaffectivité, le type bipolaire et le type dépressif. Dans le type bipolaire, on va retrouver des épisodes maniaques et dépressifs et des psychoses. Et dans le type dépressif, on va retrouver des épisodes dépressifs majeurs et un état psychotique. La nuance entre les deux est très fine, mais elle existe. Et moi, je suis de type dépressif. En général, les personnes qui en sont atteintes décrivent la chose comme une expérience de lucidité très accrue, très profonde, une lucidité complète. On retrouve aussi une sensibilité émotionnelle très forte, donc une intelligence émotionnelle très forte également. Donc beaucoup d'empathie et beaucoup d'angoisse par rapport à tout ce qui peut être anxiogène pour la personne. Des périodes de réalité s'installent comme étranges ou paraissent irréelles. Il y a parfois des moments où je me demande si je suis vraiment dans la réalité ou si je suis en train de rêver. Et pareil, quand je rêve, je suis en train de me demander si je rêve ou si je suis dans la réalité. C'est très commun chez les personnes schizoaffectives de se poser toutes ces questions et de se demander si on est bel et bien là où on doit être. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. On est plongé dans une immersion d'un sorte de délire où on va se mettre à psychoser sur
la réelle signification de pourquoi on est sur Terre et comment parvenir à savoir y vivre, mais aussi se dire que on est là pour une raison et qu'on doit chercher cette raison, mais on ne sait jamais si on est au bon endroit. Je sais pas si c'est clair, mais j'espère que je suis claire dans ce que je dis. Mais pour moi, ça l'est, donc je vais pas m'avancer plus dans les détails. C'est un peu comme être dans un sentiment d'être entre deux mondes psychiques en fait. Par exemple, moi dans mon deuxième monde, Milo est toujours en vie et elle me fait croire qu'elle était morte parce que elle... En fait, je sais pas vraiment. Dans mon deuxième monde, elle est... Elle est pas morte. Et en fait, toutes les personnes qui sont autour de moi fake et sont avec elle, traînent avec elle et m'évitent parce que ils savent qu'elle est en vie, mais fake auprès des autres et auprès de moi-même qu'elle est en vie. Sauf que dans mes rêves, bah il y a des fois où j'atterris dans ce monde-là et je me retrouve à être face à elle et lui dire mais t'es pas morte et et à chaque fois j'ai pas de conversation avec elle, ça se finit par des courses poursuites et je comprends que tout le monde autour de moi me ment et oui bon là c'est le temps de vous dire la go est folle mais c'est vraiment comme ça que je le vis. En tout cas, là, je me rends compte que bah, du coup, c'est une psychose. Je savais pas ce que c'était. Genre, je me posais la question depuis quelques semaines. C'était quoi ce monde où Laura est encore en vie? Et est-ce que c'était la réalité ou non? Et ce matin, je me suis réveillée en me disant, mais putain, c'est des bâtards. Ils m'ont tous menti. Milo, elle est encore en vie. Et ils veulent juste pas me le dire, genre. Et ça me fatigue. Je suis en train de réaliser que je suis en psychose. Je suis en plein délire sous Milo est morte. Il faut que tu passes outre. C'est tellement dur, je vous jure, c'est tellement dur. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Tout simplement, j'y arrive pas. Mais c'est pas pour autant que je vais baisser les bras. Hein. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Et j'y arriverai un jour. J'en suis persuadée. Mais ça va prendre du temps, du travail sur moi, du travail auprès des autres. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de trouver la paix intérieure. Et c'est tout ce que je me souhaite également. Autre aspect intéressant que les médecins ont remarqué, c'est que la schizophrénie, la bipolarité, l'autisme, le TDI, enfin tous les troubles qui existent sont pas réellement des troubles distincts des uns des autres, mais plus un continuum de troubles qui coexistent entre eux. Dans le sens où c'est pourquoi on va retrouver beaucoup de comorbidités quand on a un seul trouble.
quand on est borderline, on peut être bipolaire également. Quand on est bipolaire, on peut être schizophrène également. Moi, dans mon cas, je suis schizoaffective, mais je suis ni bipolaire ni schizophrène. Mais c'est un continuum de... C'est un grand spectre en fait. Un grand spectre, une grosse bulle où il y a tout plein de troubles. Et à partir du moment où tu es rentré dans la bulle, bah tu peux toucher tous les troubles qu'il y a dedans, car tous sont reliés par un fil conducteur que tu vas rejoindre ou non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es atteint du trouble schizoaffectif, sache une chose, tu n'es pas une perte, tu n'es pas une cause perdue. Car avec les émotions fortes comme on peut avoir une vie totalement créative et pleine de hauts et de bas, certes, mais tu peux avoir une vie sociale, une vie créative et productive pour toi-même. Et il faut savoir que tu as une richesse intellectuelle très très forte, très très riche. Donc ne perds pas patience, n'aie pas de la peine pour toi-même d'avoir ce trouble. Sois toi-même et reste toi-même. C'est ce qui va te différencier des autres et c'est surtout ce qui va te prouver à toi-même que tu peux le faire. Crois-moi. Maintenant, comparons la vie d'un schizophrène à la vie d'un schizoaffectif pour que tu comprennes mieux ce que c'est que la schizoaffectivité. Dans le trouble schizophrène, la construction de la réalité n'est pas la même. Elle va être très distordue et voire même confondue. Par exemple, une personne schizophrène peut se demander: est-ce que ce que je pense vient de moi ou de quelqu'un d'autre? Dans le sens où sa pensée va être en mode est-ce que ça vient de moi ou de l'extérieur? Comme par exemple Dieu ou un ange ou un démon. Je prends ces exemples-là parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient atteintes de schizophrénie et la plupart du temps, j'ai remarqué que c'était souvent des démons, des monstres ou des anges ou Dieu qui leur apparaissaient et pour eux c'était réel et qui leur parlaient. Ils les entendaient de leur oreille et ils ne savaient pas si c'était eux qui pensaient ces choses-là puisqu'ils les entendaient de leur oreille ou si ça venait de l'extérieur puisqu'il n'y avait que eux dans la pièce. Tandis que dans le trouble schizoaffectif, ça va être plus des psychoses liées à des états d'âme de conscience. Dans le sens où ça va être plus lié à des psychoses type affective. D'où le terme schizoaffectivité. Affective dans le sens où ça va souvent être des psychoses liées à soi ou aux autres et où on va être persuadé que par exemple on veut la mort
de l'un de nos proches, ou que, au contraire, comme moi j'ai pris comme exemple tout à l'heure, l'un de mes proches n'est pas mort, mais que tout le monde essaye de me le cacher, ça va être quelque chose qui est ancré à la réalité. Tandis que dans la schizophrénie banale, si on peut dire, ça va être vraiment quelque chose de distordu et complètement décalé face à la réalité. Tu vas pas forcément comprendre de quoi un schizophrène va parler, puisque dans sa tête, ça va tellement vite et ça va tellement d'une manière dans un monde dans lequel tu n'es pas, que tu ne peux pas comprendre le fil de pensée d'un schizophrène. Après, ça dépend de la schizophrénie qu'il a, encore une fois. Parce qu'il existe différents types de schizophrénie. Et il y en a, ils le vivent très bien. Et ils le vivent très bien en société, s'ils sont stables, grâce aux médicaments ou grâce à des thérapies. Mais c'est vrai que s'en sortir tout seul en étant schizophrène, c'est très compliqué, je pense. Parce que la pensée devient incohérente et la réalité devient floue, littéralement. Donc ça va être vraiment un trouble où en gros tu vas vivre dans un monde où tu n'es pas dedans. Enfin, où tu n'es pas dans ce monde. Et tu vas pas comprendre forcément comment les gens réagissent parce que... d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'affiche ici. Il y a un épisode 1 et un épisode 2 qui explique en gros la différence entre le trouble dissociatif de l'identité et les troubles schizophréniques. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous annoncer que j'ai ce trouble-là, mais aussi pour pas que vous fassiez l'amalgame entre d'autres troubles qui existent et qui coexistent entre eux, et que vous ne pensiez pas que c'est pas parce que j'ai un TDI que je ne peux pas être schizophrène ou schizoaffective. Moi, dans mon cas, je suis schizoaffective. Même si c'est dans le spectre de la schizophrénie, je fais une distinction entre les deux parce que pour moi, être schizophrène, c'est beaucoup plus dur mentalement que d'être schizoaffectif. Même si on retrouve des délires et des psychoses, ce sont pas des délires et des psychoses aussi fortes que ce qu'on le retrouve dans la schizophrénie. Car l'émotion est souvent émoussée et très distordue, et la réalité aussi, ainsi que parfois même confondue avec quelque chose d'autre. Et le monde d'un schizophrène peut parfois paraître menaçant ou très très vide. C'est pas forcément des termes qui vous parlent si vous n'êtes pas atteinte de ces pathologies. C'est difficile de se mettre à la place d'eux, mais il faut le faire quand même pour essayer de comprendre son prochain et surtout être le plus à même à savoir réagir s'il y a un cas où vous êtes sujet à être menacé par une situation face à quelqu'un de schizophrène. Moi, par exemple, j'ai une amie qui est schizophrène et bipolaire,
Et elle m'a fait une crise de psychose totalement, totalement what the fuck. Et ça m'a vraiment mis dans le mal, pour le coup. Parce que j'ai mes propres troubles, j'ai mes propres vécus, mes propres craintes. Et ça m'a vachement atteint. Parce que sans rentrer dans les détails, cette personne me parlait en code. Euh, Elle écrivait des messages très très étranges, très étranges. Et en fait, je l'avais perdu. Genre, c'était plus mon ami, c'était autre chose, quelqu'un d'autre qui était dans un autre monde en fait, littéralement. Et elle était persuadée qu'elle allait partir au Sénégal. Et elle avait fait sa valise. Elle n'avait pas de billet d'avion. Elle comptait aller à l'aéroport. Enfin, elle était dans son délire, quoi. Et j'ai essayé de la raisonner, j'ai essayé d'appeler le SAMU, j'ai essayé d'appeler les pompiers. Personne n'a voulu venir. Et ça, je trouve ça totalement aberrant. Parce qu'il faut sachez que si vous êtes en danger, si vous vous sentez en danger face à une personne schizophrène et que vous appelez les pompiers ou le SAMU, ils vont pas être en disposition de pouvoir se déplacer si c'est pas une urgence, dans le sens où c'est pas une atteinte à sa vie, où elle met personne en danger. Euh, alors que moi, je leur expliquais que elle commençait à devenir violente, qu'elle avait menacé de me frapper, qu'elle était... Désolée, reparler du sujet me trigger un peu parce que ça me remonte des souvenirs. Mais je me sentais mal à l'aise en fait, mal à l'aise. Et et à force de lui parler, d'essayer d'être là pour elle, de communiquer avec les urgences, ils m'ont fait comprendre que tant qu'elle mettait pas sa vie en jeu, ils ne pouvaient pas venir la récupérer. Euh, il faut savoir que elle a fini par être internée de force par la police car elle faisait du... Enfin, elle a commencé à faire du porte-à-porte dans un immeuble, toute nue, en criant. Et, et elle aurait giflé son meilleur ami, qui l'a mis à la porte, du coup, parce que elle était devenue infernale. Personne ne pouvait la canaliser. Et en fait, c'est juste que... Ouais, genre... C'est juste grave dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'on ne met pas en place des instituts qui peuvent s'occuper réellement de personnes comme nous. Il y a des hôpitaux, il y a des cliniques, tout ce que vous voulez. Tout ce que l'on fait là-bas, c'est nous médicamenter, nous faire des activités, nous faire passer le temps en fait. On nous guérit pas, on nous fait passer le temps. Et nous, on aimerait juste apprendre à vivre, vivre parmi les autres,
parmi le monde commun, mais c'est devenu tellement dur de s'occuper de personnes dont on ne comprend pas la logique, que les gens ont arrêté de chercher la logique et vont se contenter du peu qu'ils puissent, alors qu'on pourrait faire tant pour eux. Si on a réussi à faire des IA, les gars, on peut guérir des personnes, en fait. Genre, je comprends pas comment la médecine a pu prendre une évolution aussi grande en moins de 100 ans, et la médecine mentale, limite, a régressé. Bon, j'abuse quand je disais régresser, parce qu'en vrai, il y a eu des changements. Maintenant, on en parle. Maintenant, il y a des gens qui font comme moi, des chaînes YouTube où ils en parlent, où ils essayent d'informer, de faire de la prévention, d'informer son prochain, d'éduquer son prochain. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, quoi. C'est très dur. Et du coup, tandis que dans le trouble schizo-affectif, c'est une double tempête, si on peut dire. Puisqu'on va retrouver des psychoses et des délires liés à des épisodes d'humeur majeure, dont la manie et la dépression, sans que ce soit lié pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, puisqu'on peut avoir des psychoses pendant un temps indéterminé sans avoir d'épisode majeur d'humeur. Et si vous avez toujours pas compris, je vais faire une petite métaphore. C'est comme si tu étais dans un véhicule et que le véhicule c'était toi. La direction, on va dire que c'est ta pensée. Les pare-brises, ça va être la réalité. Donc ta vision, genre. Le moteur, ça va être tes émotions. Et le frein, ça va être le contrôle ou le recul. Et dans la schizophrénie, on va retrouver un pare-brise totalement fissuré. Ça va être une perception totalement altérée, parce que tu vas voir tellement mal que la direction que tu vas essayer de prendre va être désorganisée. Donc ça va être tes pensées qui vont être désorganisées. Et parfois, les freins, ils vont lâcher comme ça, et tu n'auras plus aucun contrôle. Donc la conduite va être très difficile, sans même vouloir aller très vite, car le contrôle n'aura pas lieu d'être. Tandis que dans la schizoaffectivité, le véhicule, il est beaucoup plus puissant, mais il est instable. Ça veut dire que le moteur va aller beaucoup trop fort parfois. Donc il y aura des sentiments et des émotions très intenses. Donc des accélérations brutales qui vont être le parallélisme avec la manie, l'état maniaque, ou au contraire un frein parfois inefficace. Et c'est là où on retrouve l'incontrôle de la schizophrénie dans la schizoaffectivité. Mais le pare-brise, lui, n'est pas fissuré. Seulement, il se déforme parfois. Et c'est ce qui va former la psychose. C'est ce qui va te faire poser la question de est-ce que tu es dans le réel ou l'irréel. Donc ça veut dire que quand tu es schizoaffectif, tu peux aller très loin et très vite, tout en étant créatif, riche d'opportunités
et de vitesse. Mais par contre, si tout s'emballe, tu n'as aucun contrôle. Beaucoup de personnes schizoaffectives vont décrire la chose comme lorsqu'elles sont en phase maniaque, des idées lumineuses, des idées profondes, lucides, qu'elles comprennent dans son entièreté. Elles vont avoir des connexions d'idées très fortes. Mais aussi des émotions amplifiées comme la joie, la colère, la frustration, la tristesse, etc., etc. Mais la frontière entre le délire et la réalité peut devenir floue très rapidement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce matin, je me suis réveillée, j'étais énervée parce que j'étais en mode tout le monde me ment, ils savent tous que Milo elle est morte et ils veulent pas me le dire, c'est pour ça qu'elle est partie sans me dire au revoir, qu'elle m'a rien dit. Enfin, en fait, tout est là pour... Enfin, tu trouves tout plein d'idées qui relient tout ce qui peut alimenter ta psychose. Tandis qu'en phase basse, donc dépressive, on va retrouver une chute brutale, un sentiment intense de tristesse et de profonde détresse, une fatigue mentale très intense, une perte de sens et une culpabilité très accrue et parfois même des idées noires. Et en phase psychotique, on a une impression que la réalité change de texture. On va avoir des sensations inhabituelles, très sensorielles. On va retrouver une pensée qui vient d'ailleurs. Un sentiment d'être observé ou d'être scruté par le moindre fait des gestes. Moi, je sais que ça a commencé très tôt, où j'étais persuadée qu'il y avait des agents secrets qui me poursuivaient et qui genre écrivaient tout ce que je faisais. Ça remonte à la primaire. Donc ça fait un bail que je suis schizoaffective, mais qu'ils l'ont découvert que maintenant. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile quoi à vivre. Et surtout, ce qui est mal compris, c'est que la schizoaffectivité, c'est pas seulement une maladie. C'est une façon de voir le monde d'une façon différente. C'est une façon particulière de traiter une information. C'est aussi une sensibilité émotionnelle très élevée et une perception plus fine et parfois même plus vulnérable. Par contre, une vérité importante qui est à dire, je ne suis pas... Les personnes qui sont atteintes de schizoaffectivité ne sont pas moins stables que les schizophrènes. Ça veut dire que elles ne sont pas pour autant moins instables qu'eux. C'est un entre-deux en fait. C'est vraiment un entre-deux. Et c'est deux troubles différents, mais qui se rejoignent quand même. C'est juste que tu es dans un fonctionnement différent, similaire mais différent, plus émotionnel, plus fluctuant, dû aux épisodes maniaques et dépressifs ou maniaco-dépressifs ou en hypomanie. Et on a remarqué que parfois plus créatif, mais qui demande plus de régulation.
Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu voulais réellement comprendre qui tu es vraiment. Si tu es atteint de schizoaffectivité ou non. Ou alors c'était que tu voulais comprendre comment fonctionne quelqu'un de schizoaffectif. En tout cas, ça m'a fait vachement plaisir de parler de ce sujet avec vous et de vous annoncer que j'étais atteinte de ce trouble. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à lâcher un like parce que ça fait toujours plaisir et ça m'aide à remonter dans le référencement pour que mes vidéos soient plus vues. Et surtout, abonne-toi. Et je vous fais des bisous. Bye.